RTI et le PHGDS présentent la Côte d'Ivoire en marche. Mois de juin, mois d'examen scolaire. En ce mois même, les élèves de 3e sont face à leur copie. Pour qu'il y ait évaluation, c'est qu'il y a eu des réformes et actions pour améliorer la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. On peut noter parmi les réformes et actions la bonne gouvernance dans la distribution gratuite des manuels scolaires. Comment cela a été possible? Quels sont les appuis? Combien de manuels scolaires ont été distribués gratuitement de 2020 à 2021? La Côte d'Ivoire en marche visite les établissements scolaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons tout de suite par les réformes pour une gestion publique respectant les normes de bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire a renoué avec de bonnes croissances au niveau économique au cours de ces dernières années. Cependant, le pays est confronté à plusieurs défis dans la délivrance de services publics de base aux citoyens. Éducation, santé, services administratifs, inclusion financière, participation citoyenne, entretien routier. L'accès, la qualité et la rentabilité sont affectés par des goulots d'étranglement dans la gouvernance qui affectent à leur tour les chaînes de prestation de services. La volonté du gouvernement ivoirien d'engager des réformes pour une gestion publique respectant les normes de bonne gouvernance a suscité la création du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Ce projet, placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, est financé par la Banque mondiale. Sur un programme basé sur les résultats, on se met d'accord avec l'État sur un programme qu'eux ont déjà établi et ils nous disent voilà les résultats que nous aimerions atteindre. Dans le cas des manuels scolaires, c'est de dire non seulement on va avoir les manuels, mais on va surtout les délivrer à temps. On veut qu'ils soient sur les pupitres des élèves à l'école en déant les 60 jours de démarrage de l'année académique. Nous avons ensuite un système de vérification. Donc un vérificateur qui est un vérificateur indépendant, qui est recruté par le programme. Et donc l'État nous dira, voilà, cette année nous avons en effet délivré les manuels scolaires après 60 jours, manuels scolaires en mathématiques et français uniquement, 60 jours après le démarrage de l'année scolaire. Le vérificateur va faire son travail et une fois qu'il confirme que le résultat a été atteint, nous transférons à l'État le montant qui avait été décidé à l'avance dans le cadre de ce projet. Nous sommes satisfaits parce que nous avons vu des résultats dans tous les secteurs où l'État avait dit qu'ils allaient faire des progrès en termes d'inclusion financière, d'accès à l'éducation, amélioration des passations de marché, amélioration des systèmes budgétaires et entretien routier. Nous avons vu qu'ils ont atteint les résultats qu'ils s'étaient donnés. Et dès lors, c'est pour ça que nous avons fait un financement additionnel qui se met d'autres objectifs supplémentaires, y compris dans le secteur de la santé cette fois-ci. Donc nous sommes satisfaits de la mise en œuvre du PHGDS. Premier projet PFOR en Côte d'Ivoire, le PHGDS est orienté vers la délivrance des services de base aux populations, notamment l'éducation, la santé, les services administratifs, l'inclusion financière, la participation citoyenne à l'entretien routier. Le projet vise à l'optimisation des ressources publiques à travers la mise en place des systèmes de gestion électronique adaptés, l'amélioration de la qualité de services de base aux citoyens, la numérisation des systèmes de gestion pour plus de transparence. Ces résultats sont atteints à travers la mise en œuvre de 4 composantes qui constituent les objectifs de développement du projet dans le secteur de l'éducation nationale. L'accès à l'école de toutes les couches sociales, le faible taux de scolarisation en milieu rural du fait de la pauvreté ainsi que l'éloignement des établissements scolaires par rapport au lieu de résidence des élèves ne garantissent pas les résultats attendus en matière de scolarisation.
Par ailleurs, le financement par l'État de la scolarité des élèves des classes de 6e et de seconde affectés dans les établissements privés ne sont pas d'un suivi adéquat. Pour répondre à ces défis et renforcer la gouvernance dans le système éducatif, le PAGDS appuie le ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour la production et la distribution gratuite de livres de lecture et de mathématiques à tous les élèves. Cap sur Yopougon. Précisément à l'école primaire publique Gare Sud 2, nous sommes en classe de CP2. À vue d'œil, des livres sur chaque table. Après les cours de mathématiques vient la lecture. Livre de lecture ouvert, on commence la leçon. Une personne est désignée au hasard par la maîtresse pour nous faire la lecture. C'est la petite divine qui a été choisie. Concentrée, après une bonne respiration, elle met son doigt sur la partie à lire. Eden commence à lire. Glo, glo, un oglo, une règle, une montre. Le père d'Eden présent à l'école ce jour-là pour voir comment sa fille évolue en classe. Sa visite, une véritable et belle coïncidence. Beaucoup de parents n'ont pas les moyens pour acheter les livres dans les différentes librairies et autres lieux de vente des livres de manuels scolaires. Mais avec cette disposition, je pense que chaque parent a accès et chaque enfant a accès aux livres gratuitement. Et déjà, c'est déjà un grand atout pour l'éducation nationale. Juste à côté, une autre classe. Ici, c'est la classe de l'institutrice Gertrude. Cette dame a servi plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Après 42 ans de service, elle va à la retraite dans quelques mois. Une retraite qui sera paisible et riche pour avoir mis sa connaissance au service de nombreux élèves. Aujourd'hui, Gertrude se dit fière de voir des livres distribués gratuitement aux élèves, ce qui n'était pas possible à leur époque. Avant son départ, elle exprime toute sa gratitude au gouvernement pour avoir pensé aux élèves. Les parents qui n'ont pas les moyens, ces livres-là leur ont permis de suivre leurs enfants à la maison. Donc nous leur disons sincèrement merci. Pour l'inspecteur, ces manuels constituent une évolution, une source de motivation pour les élèves et parents d'élèves à garder l'environnement de l'école propre. Les livres mis à la disposition des élèves, c'est un peu comme la machette pour le planteur. C'est-à-dire que c'est la matière première de base au niveau de nos tout-petits. Et pour l'expérience que nous avons, on a vu par le passé que pour même simplement un livre, certains enfants étaient amenés à abandonner l'école parce que ce minimum, les parents n'en disposaient pas pour mettre à la disposition de leurs enfants. La distribution gratuite des manuels scolaires, tout en soutenant le gouvernement dans sa politique de gratuité de l'école pour tous, apporte un soulagement aux ménages les plus fragiles, surtout en milieu rural. Pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens a produit et distribué sur l'ensemble du territoire plus de 3 400 000 livres de lecture et de mathématiques à tous les élèves des classes préparatoires, des écoles publiques et 33 000 guides maîtres aux enseignants de CP. Cette activité qui a démarré avec les élèves des classes préparatoires va s'étendre avec la phase additionnelle du projet aux classes des cours élémentaires et celles des classes moyennes. Et pour permettre aux parents d'affecter eux-mêmes leurs enfants dans les établissements de leur choix, une plateforme d'affectation a été mise en place. Objectif: réduire les plaintes et les réclamations des parents d'élèves et permettre à tous les enfants admis en 6e de rentrer en classe à bonne date. Regardez. Un tour dans la commune de Port-Boué, une commune installée tout au long du littoral sur une dizaine de kilomètres au-delà du canal de Vridi. Parmi plusieurs quartiers que regorge cette cité, on a le quartier Folie. Dans ce quartier habite Clotilde Bossoma, mère de 3 enfants, dont l'aîné est David, aujourd'hui élève en classe de 3e. L'établissement de David se trouve à 50 mètres de la maison. Cela a été possible grâce au choix qu'a fait sa mère pendant les affectations en ligne des élèves. Pour Clotilde, faire l'inscription en ligne d'un élève dans un établissement à proximité de la maison est une chose capitale qui influence le rendement de l'enfant. Son fils fait partie des meilleurs élèves de la classe. Enthousiaste, elle nous explique la procédure d'inscription. Il faut dire qu'au préalable, j'étais à Makori et ensuite j'ai déménagé dans ce quartier.
Je cherchais une école à proximité pour pouvoir inscrire mon enfant. Mais grâce à Dieu, ce projet-là est né et je pense que j'ai pu inscrire mon enfant, orienter mon enfant où je voulais. Et mon enfant, je l'ai orienté, je suis allée sur la plateforme, je l'ai orienté dans l'école de mon choix. Et aujourd'hui même, je n'ai pas besoin, l'enfant n'a même pas besoin d'emprunter un véhicule, il peut marcher et aller à l'école. Grâce au choix que ma maman a fait, mon école est maintenant tout près de chez moi. Donc le matin, je peux vite partir à l'école et ça me permet d'éviter les retards. Et les soirs, je reviens vite comme ça, je ne suis pas fatiguée, j'ai du temps pour pouvoir bien apprendre mes leçons. Donc, ça fait que maintenant, je suis heureux. Donc, je constate que mes résultats ont évolué, ils ont vraiment changé. Outre la mère du jeune David à Yopougon, Dame Marie-Gabrielle a aussi fait l'inscription en ligne de sa fille. Aujourd'hui, elle est inscrite au lycée moderne Jeune Fille de Yopougon. À la maison, mon portable était connecté. Je suis allée sur le site de la DECO et j'ai introduit le numéro matricule de l'enfant. On m'a donc donné de faire le choix de l'établissement en question. J'ai suivi les consignes, voilà. Et à la fin du processus, on a dit que l'enfant est inscrit dans l'établissement de mon choix. L'inscription en ligne a boosté les affectations et aujourd'hui, les affectations et les résultats sont visibles. Auparavant, les parents venaient à la rentrée des classes pour s'inscrire, pour inscrire leurs élèves, leurs enfants. Et ça nous prenait beaucoup de temps. On perdait beaucoup de temps pour démarrer les cours à la rentrée. Or, avec la nouvelle méthode des inscriptions en ligne, dès la rentrée, dès le mois de septembre, nous pouvons démarrer les cours avec nos effectifs déjà dans les classes. Et nous voulons encourager les parents à suivre le calendrier des inscriptions en ligne et à se mettre déjà au travail, être prêt pour suivre le process des inscriptions en ligne. Cette opération a permis d'affecter en ligne plus de 90% des élèves en 2021 via les applications web et le système de communication global développé. Elle sera renforcée pour prendre en compte l'orientation des élèves en classe de seconde. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens renforce la gouvernance économique pour une meilleure délivrance des services aux populations. Le PAGDS, ce sont des actions pour renforcer la passation des marchés publics, la délivrance des services dans l'éducation nationale, la gestion des contrats routiers, l'accès de tous aux services financiers. PAGDS, un projet du ministère de l'économie et des finances avec le soutien de la Banque mondiale. Infoline 27 22 59 84 25. Après tout le processus, l'État contrôle la présence effective des élèves affectés dans les établissements privés pour la rationalisation des subventions de l'État et le paiement de la juste dépense par l'État. Grand Bassam, station balnéaire, ville historique à 25 km d'Abidjan, connue pour sa belle plage qui s'étend le long de la côte atlantique. Grand Bassam, c'est aussi ses belles écoles de renom avec des infrastructures scolaires de pointe qui font de cette ville un lieu beaucoup prisé par les parents d'élèves qui veulent offrir à leurs enfants des études de haut niveau. Études de haut niveau, oui, mais à cela, il faut ajouter de grandes innovations dans les écoles. C'est le cas d'une école de renom qui a formé des cadres du pays et se trouve en plein cœur de Bassam. Dans cette école, un contrôleur électronique appelé pointeur biométrique est installé. C'est un appareil qui vérifie la ponctualité et l'assiduité des élèves. Il facilite les émissions des décisions de paiement, remonte rapidement les données statistiques en toute sécurité et lutte contre les établissements clandestins. En amont, l'enfant a été déjà enregistré dans cet appareil par le biais de son numéro matricule. Donc, il est le seul à avoir ce matricule-là. Donc, quand il arrive, qu'il badge, automatiquement, il a ses références qui sont signalées dans nos ordinateurs et en même temps signalées dans les ordinateurs de ceux qui sont au niveau d'Abidjan.
C'est pour tout juste contrôler les affectés. La mise en place de cet appareil permet d'avoir une adéquation entre la liste des élèves affectés et ceux réellement présents dans les écoles privées et au gouvernement de payer la juste dépense. Pour les élèves, la pointeuse biométrique est la bienvenue. Et donc quand on vient à l'école et qu'on commence par badger, ça nous évite l'école missionnaire, on arrive à être assidus, ça nous met une pression en plus en fait. Nous ne pouvons plus nous cacher pour aller s'amuser. Maintenant il y a une preuve physique pour montrer que nous sommes venus à l'école. Après Grand Bassam, cap sur la commune de Port-Boué, dans un autre établissement scolaire. Les élèves motivés à suivre les cours, et cela grâce à un seul facteur, le contrôleur électronique. Cela constitue également un grand facteur de sécurité, parce que désormais, aucun élève extérieur ne peut entrer dans votre établissement, parce qu'il faut à l'entrée poser le doigt pour faire le pointage biométrique. Un succès pour le gouvernement ivoirien car la pointeuse biométrique fait son effet. Si le système est bien géré, ça leur permet chaque jour de voir le nombre d'élèves absents, d'analyser ce système-là de façon à ce qu'à la fin de la semaine, s'il y a des élèves qui sont régulièrement absents, ça permet de réagir, d'appeler les parents pour s'informer sur les raisons de l'absence de ces enfants-là. En 2021, 1044 établissements privés ont bénéficié du système et la présence de 41% des élèves affectés dans les établissements privés est assurée en ligne. À terme, la plateforme aidera au suivi scolaire des élèves par les parents d'élèves. Ceux-ci pourront être informés en temps réel de la présence effective de leurs enfants en classe ainsi que l'heure de départ des classes. Outre l'amélioration des prestations des services ciblés dans l'éducation nationale, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens a mis en place un site pilote pour la modernisation des tribunaux de commerce. Pour en savoir davantage, rendons-nous au tribunal de commerce. Cocody les Deux Plateaux, non loin du Centre national de documentation, se trouve le tribunal du commerce d'Abidjan. C'est le premier tribunal de commerce de Côte d'Ivoire. Créé en 2012 pour assurer une meilleure prise en charge du contentieux commercial et des formalités du registre de commerce et du crédit mobilier, afin de sécuriser les investissements nationaux pour une bonne relance économique. Depuis le 6 février 2014, le tribunal du commerce d'Abidjan a lancé, grâce au soutien du gouvernement ivoirien et du groupe de la Banque mondiale, le projet de mise en place du système informatisé de gestion du tribunal du commerce dénommé ETIBCOM. Son objectif, bâtir un système basé sur la technologie moderne et adapté aux normes de sécurité destinées à faciliter la gestion des activités judiciaires, la gestion du registre du commerce et du crédit mobilier, ensuite améliorer le processus de traitement de l'information et enfin l'instauration d'une gestion électronique des documents. Le gouvernement a voulu dématérialiser les procédures. Dématérialiser, c'est enlever le caractère matériel, le caractère physique à une chose, c'est numériser la chose. La dématérialisation va donc de pair avec la numérisation et l'informatisation. C'est dans ce cadre-là que ITRICOM est né, qui nous facilite en fait les procédures. Il y a la simplification d'abord des procédures, le paiement, il se fait en ligne, l'enrôlement, il se fait en ligne. La gestion des requêtes se fait également en ligne. Et ça évite toutes les tracasseries et puis toutes les attitudes déshonorables auxquelles on peut assister. Cette procédure est rapide et cela fait gagner du temps. C'est le cas de Maître Siméon Kwame, juriste au tribunal de Gagnoa. Après son inscription en ligne, elle est venue déposer une requête au guichet et en si peu de temps, elle est satisfaite. Cette plateforme nous fait gagner du temps. Lorsque je suis arrivée, je n'ai fait que déposer mes dossiers et je n'ai pas eu besoin de faire le rang et voilà. Un tour au service d'enrôlement. Ici, Dorothée, assistante dans un cabinet d'avocats, inscrite sur la plateforme, vient sereinement déposer un acte d'assignation en paiement des causes d'une saisie d'attribution de créanciers. Une fois au bureau, après échange avec la responsable chargée de ce service, elle constate la rapidité du traitement de son dossier. Pour elle, l'opération de validation de ces dossiers devrait prendre du temps, comme l'année précédente. Mais à sa grande surprise, ces dossiers sont validés en 4 minutes seulement après vérification.
Je viens de terminer une opération, l'enrôlement. J'ai pris le soin hier d'aller sur la plateforme et de renseigner les données relatives au dossier. Aujourd'hui, je me suis rendue dans ce bureau pour finaliser l'enrôlement. Avant, c'était vraiment difficile. Quand on venait au tribunal du commerce pour l'enrôlement, on pouvait perdre toute une demi-journée. On va attendre, quand nous rentrons, la greffière va prendre le temps de renseigner dossier par dossier. Et cela nous prenait beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, avec la plateforme, nous voyons que tout est facile. Nous payons les frais et nous sommes partis. Maître Mireille Cablan, responsable de ce service, donne des explications sur cette rapidité des dossiers et le bien fondé de cette plateforme. Je viens de valider le dossier de la justiciable. Après vérification, j'ai vu que tout ce qu'elle a dit et tout ce qui est dit dans l'assignation est bel et bien là. Donc j'ai validé, ce qui nous donne de gagner en temps. Aujourd'hui, nous avons vu qu'avec le service de la numérisation, c'est plus rapide. Le tribunal du commerce d'Abidjan regorge de plusieurs services, à savoir l'enrôlement, les voies de recours, les requêtes, les archives, l'informatique, le registre du commerce et du crédit immobilier. Bref, tous ces services fonctionnent en synergie afin de satisfaire les citoyens. Ce que vous voyez là relève encore de notre passé récent. Donc avant la plateforme e-Tribcom, qui est aujourd'hui dématérialisée entièrement, voici ce qui était notre quotidien, la réception physique des dossiers par les usagers qui se présentaient à nous, leur compostage et puis leur classement. Mais aujourd'hui, avec e-Tribcom, en tout cas la nouvelle version, les usagers ont la possibilité, depuis chez eux, leur domicile, leur bureau, leur cabinet, donc de faire leur inscription en ligne, de télécharger eux-mêmes les pièces en ligne et de se présenter à nous, parfois sans dossier. Mais comme la loi exige toujours de posséder quand même des dossiers physiques, ces dossiers-là peuvent être archivés valablement sans figurer ici et attendre longtemps avant donc le traitement physique. On y gagne du temps, plus de bousculade, plus question de se réveiller tôt pour réserver sa place et un soulagement pour les citoyens. Ici, tout est bien fait et bien organisé. Et cela est dû au système électronique mis en place par le gouvernement ivoirien. Depuis l'avènement de e-Tribcom, nous pouvons dire que la tâche est facilitée. Les personnes font leurs demandes en ligne. Quand ils viennent, on arrive à tirer et puis le délai est plus court pour eux. Mais maintenant, en une semaine, nous pouvons délivrer les modifications, les radiations aux différentes personnes. Maître Tola, elle a un souci au niveau de son crédit immobilier. Elle vient se renseigner et voir comment peut-on trouver une solution à son dossier. Après explication, elle est émue. Aujourd'hui, j'ai découvert la plateforme e-Tribcom sur laquelle je fais facilement mes inscriptions. Et quand je viens, il y a une certaine célérité au niveau de la réception. Puisque nous avons beaucoup de dossiers en attente au bureau, ça me fait énormément un gain de temps. Puisque la profession même commande la célérité et ça m'évite de passer plus de temps au tribunal de commerce. La numérisation des archives du RCCM du tribunal du commerce d'Abidjan a permis en moins d'un an d'enregistrer 177 386 documents scannés et 675 191 pages numérisées. Tiasalé, à 124 km d'Abidjan, dans cette belle commune paisible, une autre innovation de taille vient de voir le jour grâce au PAGDS. Concernant le paiement des taxes municipales, plus question de payer les taxes au marché main à main. Désormais, chaque commerçant paiera ses taxes à l'aide d'une carte magnétique introduite dans un terminal et le montant de la taxe est directement transféré au trésor public sans passer par la régie financière de la mairie. C'est une solution technologique de haute performance et de gouvernance économique mise en place par le PAGDS pour lutter contre la déperdition des collectes et taxes, appelé Système Net Collect Service. Mais comment acquérir sa carte magnétique pour le paiement des taxes? Alors un tour à la mairie de Tiasalé. À 7 heures déjà, tous les agents de la mairie sont à leur poste. Une assiduité remarquée par la population. À 8 heures, Florence, commerçante au marché, est venue se faire recenser. Son objectif, obtenir une carte magnétique pour être en règle vis-à-vis des taxes au marché. Selon elle, en ayant cette carte, c'est plus économique et l'on peut payer ses taxes de façon électronique et cela est plus rassurant. Je suis venue à la mairie de Tiasalé pour déclarer mon activité que je veux entamer. Pour faciliter le paiement de mes taxes,
et pour avoir une carte. Oui, la carte est nécessaire parce que tout contribuable doit déclarer son activité à la mairie et doit payer ses taxes. Après les formalités qui ne durent que quelques minutes, Florence est inscrite dans la base de données de Net Collect Service et dans un mois 2 semaines, elle sera en possession de sa carte magnétique. Elle est là pour la déclaration de son activité. J'ai pris sa CNI pour l'identifier. Après avoir introduit tout ce qui est coordonnées, numéro de téléphone, nom et situation géographique au niveau de là où le magasin est. Et l'appareil va nous sortir un numéro contribuable qu'on va lui attribuer. À partir de cet instant-là, qu'on va maintenant à la production pour qu'elle puisse avoir une carte comme ça. Une fois la carte magnétique acquise, elle est rechargeable grâce au box Net Collect implanté dans la commune. Les agents collecteurs à carte peuvent suivre le paiement des taxes sur le terrain. C'est l'exemple de Maurice, collecteur à la mairie depuis 10 ans, père de 4 enfants. Il exerce ce métier avec passion. Chaque jour, il passe régulièrement de magasin en magasin pour collecter les fonds grâce à son appareil. C'est innovant et l'argent ne circule plus. Tout se passe de façon électronique. Maman venait de payer sa patente, une carte déjà rechargée. Donc nous faisons que faire la collecte. Elle, sa patente est autour de... Elle paye 5 000 francs le mois. Son argent disponible déjà dans la carte, on n'a fait que tirer. Tout simplement avec un reçu que je viens d'aggraver là, vous pouvez constater. Elle est à jour. Pour les commerçants, la présence des cartes magnétiques sur le marché donne satisfaction. Avant, on donne l'argent et puis on met thème. Aujourd'hui, là, on donne 4 et puis on nous donne reçu. Par ce système, le Trésor public et le service financier de la mairie peuvent suivre en temps réel le paiement des taxes sur le terrain. C'est un système transparent, selon le premier magistrat de la commune de Tiasalé. L'objectif étant de faire en sorte que désormais le maire et l'équipe municipale puissent suivre en temps réel le système de collecte des taxes. Que les collecteurs sur le terrain, on sache à quel moment ils sont dans tel quartier, qu'est-ce qu'ils y font. Donc, il fallait tout ce système-là pour mettre en place. Et donc, avec Net Collect, nous avons mis en place un système de recensement de l'ensemble des contribuables à la petite taxe de la commune. Avec le système Net Collect, nous avons pu distribuer des cartes magnétiques à toutes les femmes qui sont au marché, qui sont sur les places qu'on appelle ODP, donc sur tout l'espace public, pour que désormais, au lieu qu'il y ait un échange physique de ressources financières, nous sommes désormais par un système magnétique qui permette, avec un terminal de collecter les fonds sans que ça ne passe physiquement à la mairie. Désormais, avec le système Net Collect, le maire et son équipe ne voient plus les ressources financières, puisque la mairie a un compte dédié au Trésor, qui est rattaché à un compte qui est à la BNI, et donc, de façon numérique, les ressources sont transférées, puis ce compte est dédié à la mairie, et donc à la fin du mois, c'est reconverti en francs CFA et ça est sur le compte de la mairie. De sorte que la mairie ne voit plus physiquement l'argent, mais elle peut suivre en temps réel l'évolution des recettes. Donc, c'est un système qui est absolument transparent, qui permet au maire de suivre en temps réel ses ressources et de pouvoir faire des projections budgétaires très claires. Transparence, efficacité, crédibilité de cette plateforme monétaire, le maire Assalé Tiemoko lance un appel. Donc j'appelle tous mes collègues maires, parce qu'il y a des mairies qui ont beaucoup de potentialités, qui sont des grandes mairies, des grandes communes, qui ont beaucoup de commerçants. Et s'ils passent par la collecte numérique, ils vont booster leurs ressources et ils vont avoir beaucoup d'argent, ne pas compter forcément sur l'État. Un message entendu car le PAGDS entend inonder les autres communes des régions de Côte d'Ivoire pour la mise en place d'un système performant qui est le Net Collect pour une bonne gestion de fonds des marchés dans nos régions. La bonne gouvernance dans le système scolaire répond à un seul souci: améliorer le taux de scolarisation et contribuer à la lutte contre la pauvreté des ménages. C'était votre magazine La Côte d'Ivoire en marche. Merci de nous avoir suivis. Magazine réalisé par CC Images. À très bientôt.